Bonjour à tous, je me présente, je suis Elisa Bayon, je suis directrice adjointe à l'UD Direct de Nouvelle-Aquitaine. La Direct, c'est le service déconcentré du ministère du Travail et de l'Emploi. Je vais pendant 10 minutes vous présenter ce qu'est l'activité partielle, dit autrement le chômage partiel. Je vais essayer de vous indiquer en 10 minutes comment vous pouvez faire votre demande en 3 étapes. Pour les différentes questions que vous pourrez poser en temps réel, nous avons 2 correspondants de la CCI, Aurélie Mazet pour la CCI de La Rochelle et Carl Biteau pour la CCI de Rochefort qui répondra à vos questions en temps réel. Si toutes les questions n'avaient pas pu être traitées pendant ces 10 minutes, la CCI répondra par la suite aux questions que vous avez pu poser pendant ce Facebook Live. Je remercie aussi les chambres consulaires de permettre à l'État de présenter ces dispositifs dans ce contexte très particulier du Covid-19. Et donc, je vais rentrer très vite dans le vif du sujet, donc sur l'activité partielle. Pour vous donner quelques éléments, au niveau national, c'est aujourd'hui plus de 700 000 entreprises qui ont fait une demande d'activité partielle. Et pour la Charente-Maritime, c'est déjà 8 500 entreprises qui ont fait cette demande, ce qui représente plus de 65 000 salariés pour notre département. C'est donc un flux très important d'entreprises concernant tous les secteurs d'activité, évidemment les secteurs dont l'activité est fermée en raison de l'arrêté de fermeture des activités non essentielles, mais aussi d'autres secteurs, que ce soit par exemple les activités liées au tourisme ou encore à l'industrie. En introduction, je souhaitais aussi porter le message que l'ensemble des demandes qui sont adressées au service de l'État et à la Direct sont évidemment instruits, mais pour l'extrême majorité d'entre elles, elles sont acceptées. 95% des demandes d'activité partielle sont acceptées dès lors que vous rentrez dans une activité soit fermée, soit pour laquelle vous avez une baisse de vos approvisionnements, de votre chiffre d'affaires, etc. Alors, je vais rentrer maintenant plus dans le détail des modalités d'indemnisation d'activité partielle. L'activité partielle, depuis la crise du Covid-19, a été revue afin de permettre une prise en charge intégrale par l'État de l'indemnité qui est versée par l'entreprise aux salariés pendant la durée d'activité partielle. Concrètement, lorsque vous mettez vos salariés en activité partielle, vous devez leur verser une indemnité correspondant à 70% de leur salaire brut. L'État indemnise chaque entreprise qui en fait la demande au titre de l'activité partielle à 70% du salaire brut de chacun de ses salariés. Il y a donc par l'État une prise en charge intégrale des indemnités de chômage partiel versées par l'entreprise à ses salariés. Et c'est donc ça le nouveau dispositif d'activité partielle qui a été mis en place dans la semaine qui a suivi la crise et l'arrêté de fermeture du Covid-19. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour vous expliquer quelles sont les entreprises qui peuvent demander de l'activité partielle. Comme je vous l'indiquais au début, les entreprises évidemment qui ont été frappées par l'arrêté du 14 mars 2020 qui ferme les lieux accueillant du public non indispensables à la nation, et ce pour des raisons sanitaires, évidemment entrent dans le champ de l'activité partielle, et toutes ces entreprises peuvent demander à bénéficier de cette activité partielle puisque leur entreprise est momentanément fermée. D'autres entreprises qui, elles aussi, ont des conséquences en raison du Covid-19, que ce soit des pertes de clients, des difficultés d'approvisionnement, des pertes de marché, ou encore parce qu'elles sont dans l'impossibilité de mettre en œuvre les mesures barrières de protection sanitaire, peuvent elles aussi demander de l'activité partielle. Alors, je rappelle néanmoins que pour les secteurs qui ne sont pas visés par l'arrêté du 14 mars 2020 qui décide de la fermeture des lieux non essentiels à la nation,
Pour ces secteurs-là, en priorité, il convient d'essayer de maintenir l'activité, notamment en recherchant, dès que c'est possible, le télétravail, ou alors en mettant en place des organisations qui permettent de continuer l'activité tout en préservant la sécurité des salariés. Lorsque tout ceci n'est pas possible, l'activité partielle peut être sollicitée auprès du ministère de l'Emploi. Concrètement, quand une entreprise souhaite demander de l'activité partielle, il y a 3 étapes. En préalable, je vous informe que la saisine de la demande d'activité partielle ne peut se faire que sur le site internet dédié, https://activitépartielle.gouv.fr. C'est simplement en ligne que peuvent se faire ces demandes d'activité partielle. Une fois que vous rentrez sur ce portail, vous devez demander des codes d'accès. C'est la première étape. L'étape 2, vous ferez une demande d'activité partielle. Et la troisième étape, vous demanderez en fin de mois une indemnisation des heures de chacun des salariés qui ont été en activité partielle. Alors, étape 1, vous allez sur le portail et là, vous devez demander des identifiants pour pouvoir ensuite faire votre demande. Donc, en principe, dans les 48 heures, on va vous envoyer un identifiant, un mot de passe et une habilitation. Et une fois que vous avez ces 3 éléments, vous serez en capacité de faire votre demande d'activité partielle. Alors, on a 8500 entreprises sur le département qui ont réussi à faire leur demande. Il nous reste quelques entreprises pour lesquelles il y a des difficultés, notamment pour l'obtention des identifiants, des mots de passe. Tout est mis en place au niveau national pour réussir à attribuer à ces entreprises des mots de passe et des identifiants. Ce sont des problèmes techniques et donc c'est l'assistance technique qui peut répondre à ces questions-là. L'assistance technique étant mise en place par l'ASP. Malheureusement, les services de la DIRECT, nous n'avons pas accès à ces identifiants, mots de passe et habilitation. Nous pouvons par contre en faire le relais au niveau national pour me signaler vos problèmes. Nous avons déjà à peu près 200 entreprises pour lesquelles nous avons identifié des problématiques. L'ASP reviendra vers chacune des entreprises qui rencontrent ces difficultés pour les régler, vous attribuer des identifiants, des mots de passe. Alors, il faut avoir conscience qu'évidemment, comme je vous l'ai dit en préalable, il y a près d'1 million d'entreprises qui demandent de l'activité partielle. C'est une situation exceptionnelle. Et donc, j'appelle un peu à votre patience, mais l'ASP reviendra vers vous pour vous donner ces codes et ces identifiants. Pour l'extrême majorité, ça a fonctionné depuis la mise en place de ces mesures à la mi-mars. Je vous invite aussi, si vous rencontrez des difficultés lors de la navigation sur le portail, en préalable à changer de navigateur. N'hésitez pas à aller sur d'autres navigateurs que celui que vous avez. Parfois, ça peut débloquer des situations. Ça, c'était notre première étape. La deuxième étape, vous avez donc eu votre code et votre identifiant et vous allez faire une demande d'activité partielle. Vous allez justifier le motif, pourquoi vous décidez de mettre vos salariés en activité partielle. On l'a vu précédemment, peut-être parce que vous êtes obligé de fermer, peut-être parce que vous avez des difficultés d'approvisionnement. Il suffit de l'indiquer dans les motifs de la demande. Vous allez indiquer aussi un nombre de salariés et une période, et donc au total un nombre d'heures envisagées. Vous n'êtes pas obligé de faire cette demande tous les mois. Vous pouvez faire une demande qui couvrira une période donnée, par exemple jusqu'à 6 mois. Et après, à chaque fin de mois, en fonction de la réalité de votre entreprise, vous ferez des déclarations d'indemnisation. Donc, je vous conseille de faire des périodes les plus larges possibles pour vous éviter de faire des déclarations successives. Vous pouvez par exemple faire une demande pour les 3 prochains mois, ce qui vous permettra, si c'était nécessaire, à la fin de chaque mois des 3 mois que vous avez demandé, de faire une demande d'indemnisation. Une fois que vous avez fait cette demande d'autorisation pour une période donnée, pour un nombre de salariés donné, cette demande est instruite dans les 48 heures par les services de la DIRECT. 95% de ces demandes liées au Covid ont été acceptées dans tout secteur d'activité et vous recevrez une décision d'autorisation par mail. Sur cette décision d'autorisation, en bas à gauche, vous aurez un petit mot de passe entre crochets qui vous permettra de saisir vos demandes d'indemnisation chaque mois. Donc là, c'est l'étape 2. Une fois que vous avez déclaré votre demande d'activité partielle, elle a été validée.
Et chaque fin de mois, c'est l'étape 3, vous allez pouvoir réaliser une demande d'indemnisation. Cette demande d'indemnisation, elle va être faite en fin de mois et elle va être faite pour chacun de vos salariés. Vous allez pouvoir indiquer les heures qui ont été travaillées par les salariés ou celles qui ont été chômées. Les heures qui ont été chômées ouvriront droit à une indemnité de chômage partiel correspondant à 70% du taux horaire brut. Dans votre demande d'indemnisation, c'est à vous d'indiquer salarié par salarié les 70% du taux horaire brut. C'est-à-dire que vous allez, par salarié, prendre le taux horaire brut de votre salarié, appliquer 70% et indiquer ce montant qui sera indemnisé par les services de l'État. Attention, il y a un minimum, il faut que vous respectiez le minimum. Le minimum, c'est 70% du SMIC, c'est-à-dire 8,03. Et il y a aussi un plafond qui équivaut à 4,5 fois le SMIC. Au-delà de ce taux horaire de 4,5 fois le SMIC, votre indemnité est plafonnée à 4,5 fois le SMIC. Je vous alerte aussi sur les apprentis. Donc pour les apprentis, il conviendra d'indiquer le montant de leur rémunération pendant qu'ils travaillaient avant la crise du Covid. N'oubliez pas d'appliquer le barème avec la revalorisation du SMIC depuis le 1er janvier 2020. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, que vous validez, elle est traitée par la directe qui l'instruit et votre demande d'indemnisation est traitée dans un délai de 48 heures. Au bout de ces 48 heures, vous pouvez parfois avoir une invalidation. Dans ces cas-là, elle est provisoire. On vous demande simplement de modifier certains éléments qui, par exemple, ne sont pas cohérents par rapport au nombre d'heures ou autres. Donc, il convient de compléter votre demande pour qu'ensuite elle puisse être validée. Une fois qu'elle est validée, vous serez indemnisé dans un délai de 5 à 10 jours à partir du moment où votre indemnisation est validée. Attention, vous ne recevrez pas de mail pour vous dire qu'elle est validée. Voilà pour cette présentation sur l'activité partielle. J'espère qu'elle vous sera utile. Je souhaitais conclure en vous souhaitant bon courage pour cette période très particulière. Vous indiquez qu'évidemment les services de l'État sont mobilisés et que vous pouvez nous contacter sur le mail na-activitépartielle@direct.gouv.fr. Et vous pouvez aussi poser des questions aux consulaires et aux chargés de mission des différentes CCI qui ont mis en place des boîtes mail spécifiques, crise@rochefort.cci.fr, crise@larochelle.cci.fr. Merci beaucoup, bon courage à tous.